Bonjour à tous, alors aujourd'hui on traite 37-38, on commence à calculer quelques petites primitives, rien de bien difficile, et on va commencer par les petites propriétés qui existent sur les primitives de fonctions. Et cette fois-ci on va le faire sans la radio, parce que, entre guillemets, on s'est fait rattraper par la patrouille, la vidéo qui était juste avant était bloquée parce que j'écoutais la radio, hein, et donc on n'a pas le droit sur YouTube d'écouter la radio, donc voilà. F et G sont des fonctions définies sur R par grand F, qui vaut moins 2x au carré, et grand G qui vaut 5x au carré, écrit correctement, moins 10x plus 10. Voilà. Donc c'est des primitives de f et de g. Et sans effectuer de calcul, on veut déterminer oralement une primitive de 3f. Donc, si je dérive grand F, je tombe sur petit f. Si je dérive grand G, je tombe sur petit g. Ça, c'est la définition de ce qu'est une primitive. Lorsque je dérive, je tombe sur grand G ou si je dérive grand G, je tombe sur petit g. Alors, on va plutôt l'écrire comme ça, hein, dans ce sens-là. Hein. Grand F est là, petit f de x est ici, et l'opération qu'on fait pour passer de l'une à l'autre, c'est l'opération dérivée. Alors je mets entre parenthèses et je mets une petite apostrophe. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que si je cherche une primitive de 3f, et ben, comme pour les dérivés, sa primitive, ça va être donc 3 fois grand F. Donc, entre guillemets, alors ça, je vais l'enlever, c'est pas bien écrit, hein, mais si ici, j'ai je ne sais quoi, et que ici, j'ai moins 2x2, bon, bah là, maintenant, je sais ce que c'est. Hein. La primitive d'ici, ça va être donc moins 4x. Ah oui, je dérive tout ça, ça fait moins 4x. Et donc, si je cherche une primitive de moins 12x, eh ben, en fait, j'ai multiplié par 3 là, donc je multiplierai par 3 ici. Donc, de la même manière, hein, une primitive de 3f, c'est 3 grand F. Donc ici, dans notre cas, hein, 3 grand F de x, c'est 3 fois moins 2x au carré, moins 2x au carré fois 3, ça va faire donc moins 6x au carré. Vous voyez. Et en effet, hein, si ici je mets moins 6x au carré, hein, si je dérive, ça va faire moins 12. Donc on est bon jusqu'à là. Maintenant, on veut 1 cinquième de g. Donc de la même manière, une primitive de 1 cinquième de g, on a multiplié juste par 1 cinquième la fonction g, bah, c'est 1 cinquième de grand G. Donc il faut prendre cette fonction-là et puis multiplier tout par 1 cinquième. 1 cinquième de grand G, c'est donc une primitive de 1 cinquième de petit g. Et 1 cinquième, ça va faire donc x au carré, moins 2x plus 2. Allez, je divise tout par 5. Hein. Je divise par 5, je divise par 5, je divise par 5, on est bon. Et de la même manière, donc multiplier par un réel ou multiplier par une constante, ça marche de manière entre guillemets intuitive, hein, c'est-à-dire qu'une dérivée d'une fonction, du moins si on veut dériver 3 fois une fonction, eh ben, c'est 3 fois sa dérivée. Ben, pour les primitives c'est pareil, si je cherche la primitive de 3 fois une fonction, ben, c'est 3 fois sa primitive, c'est aussi simple que ça. Et ça marche pareil aussi pour les sommes, donc si je veux une primitive de f plus g, ben, on va tomber sur grand F plus grand G. Et après, il faut additionner les deux fonctions qui sont là, hein. Celle-ci et celle-ci. Hein. Moins 2x au carré plus 5x au carré, ça fait donc 3x au carré. Hein. Donc f, grand F plus grand G. J'ai pas mis les x. Hein. C'est pareil. Hein. Grand F plus grand G, ça fait donc 3x2 moins 10x plus 10. Voilà. Et moins 2f moins g, alors pareil, hein, on appelle ça des compositions linéaires. Hein. Hop, moins 2f moins g. Et ben ça, sa primitive, c'est donc moins 2 grand F moins grand G. Donc moins 2 grand F moins grand G, bah ça fait moins 2. Pourquoi je mets moins 2? Non, 2 fois grand F. 2 fois petit f moins g, c'est la primitive de 2 fois petit f moins petit g, c'est 2 fois grand F moins grand G. Donc ça fait 2 fois... Je mets un plus 2, c'est parce que j'ai dit moins 2, c'est pour ça. Moins 2 fois moins 2x au carré. Pour le coup, il y a un moins 2 ici.
moins g, donc il faut faire moins 5x au carré, moins 10x plus 10. Bon, faut tout développer, moins 4x2, moins 5x au carré, plus 10x, moins 10, il y a un moins devant la parenthèse, ça change tous les signes, ce qui fait au final moins 9x au carré, plus 10x, moins 10. Voilà, donc si on veut bien souligner tout ça rapidement, hein, ça fait donc, au final, ça, 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 et ça, voilà. Rien de bien dur là-dedans, il suffisait de se souvenir des propriétés des dérivés qui sont exactement les mêmes que les propriétés des primitives, c'est-à-dire quand on cherche une primitive, hein, ça marche pareil qu'avec les dérivés, hein. Si on a une somme de deux fonctions, hein, on cherchera la primitive de l'une, puis la primitive de l'autre, et on additionnera les deux. Voilà. Ce qu'il faut bien retenir, c'est peut-être le petit tableau qu'il y a là, du moins. Le fait qu'on prenne la primitive ici, et que quand on la dérive, on tombe sur f. Et avec ce tableau-là, en lisant le tableau à l'envers des dérivés, on peut arriver à retrouver nos primitives. Alors on va regarder pour le 38, parce que peut-être qu'avec le 38, on va avoir quelque chose un peu plus concret. Tac. Voilà. Et on nous demande dans chacun des cas de déterminer mentalement une primitive de i sur la fonction. Bah, alors là, on va essayer de le faire avec un petit tableau. Et alors je vais mettre le 38 là. Et j'y vais. Je vais mettre grand F ici et petit f là. Sachant que je passe de l'un à l'autre en dérivant. Donc prenons un exemple. Si je prends x au carré, bah sa dérivée c'est 2x. Ça veut dire que la dérivée, la primitive de 2x, c'est x au carré. Si je cherche une primitive de 2x, je sais que c'est x au carré. Si par exemple je mets un x ici, quand je dérive j'ai 1. Donc la primitive de 1, c'est x. Lorsque par exemple je cherche la primitive de... je sais pas, lorsque par exemple je veux dériver racine de x, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x. Donc la primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x. Maintenant, forcément, vous vous doutez bien qu'on va pas tomber directement sur des fonctions comme celle-ci. Regardons par exemple dans le 38. Le petit a, c'est f de x qui est égal à 2. Ah, on y était presque, hein, parce qu'on avait déjà 1. Sauf que pour passer de 1 à 2, qu'est-ce que je fais? Bah, je multiplie par 2, là. Donc si je multiplie par 2 la fonction, je peux aussi multiplier sa primitive, et donc multiplier par 2 aussi. Et en effet, la dérivée de 2x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 2. Lorsqu'on dérive 2x, on tombe sur 2. Donc là, automatiquement, on peut dire grand f de x, c'est 2x. Si on va la faire en orange. Voilà. Tout ça en lisant notre tableau des dérivés. Regardez le petit b, en étant malin, on peut le faire aussi. F de x est égal à x5. On cherche une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne x5. Donc ici, on doit obtenir un truc du style x5. Bon, lorsque je dérive x2, je tombe sur 2x. Lorsque je dérive x3, je tombe sur x2. Lorsque je dérive x4, je vais tomber sur x3. Vous avez bien compris que lorsque je dérive, entre guillemets, je perds un degré d'exposant. Donc ici, il faudrait que je mette x6 pour que lorsque je dérive, je tombe sur x5. Le problème, c'est que si je dérive x6, x à la puissance 6, ça me donne 6x à la puissance 5. Et là, c'est pas mon x à la puissance 5. Par contre, on peut retomber sur notre x à la puissance 5 en faisant quoi? Bon, en divisant par 6. Donc si je divise par 6 ici, il faut que je divise aussi par 6 là. x6 sur 6. Et en effet, la primitive de f de x qui vaut x5, c'est grand f de x qui vaut x6 sur 6. Si je dérive ça, x6 sur 6, dérivons x6, x6, quand on le dérive, ça fait 6x5, 6x5 divisé par 6, ça fait plus qu'un seul x5, et on retrouve nos petits. Donc ici, vous voyez, de manière complètement maligne, on retombe là-dessus. Et d'ailleurs, hein, c'est une des grandes caractéristiques, si j'ai x10 ici, si je veux sa primitive, bah c'est x11 sur 11. Donc ça marche pour toutes les puissances. Hein. Mais des petites, pour séparer un peu. Voilà. Vous avez compris le principe, c'est assez simple à comprendre. On peut mettre le petit c, h de x, et là, h de x, c'est exponentielle x. Ah, dire quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, ça fait exponentielle x. Eh ben, exponentielle x. Eh ben oui, hein. En effet, hein, la seule fonction qui, quand je la dérive, est égale à elle-même, c'est exponentielle. Donc forcément,
ici, c'est quasiment immédiat, hein. La dérivée de E de x, c'est E de x. Donc forcément, la dérivée de E de x, c'est E de x. Donc la primitive de E de x, bah, c'est E de x aussi. Donc, on est bon. Très bien. Et la petite dernière, qui elle aussi casse pas trois pattes à un canard, c'est I de x. Ça vaut 1 sur x. Alors là, pareil, hein, on peut se mettre là, puis on peut se dire, bon, alors, quand je dérive 1 sur x, je tombe sur moins 1 sur x au carré, ce qui n'est pas du tout 1 sur x, hein. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient, et j'ai rien, en fait, quand je regarde mon tableau de dérivée, qui, lorsque je dérive, fait 1 sur x. Ah si, je me souviens, la nouvelle fonction que j'ai appris il n'y a pas longtemps, ln de x, lorsque je le dérive, ça fait 1 sur x. Donc forcément, ici, ln de x, c'est la primitive de 1 sur x. Donc grand I de x, ça va être donc ln de x. Et on va remettre un petit coup d'orange pour dire que c'était la solution. Voilà pour le 38. Hein. L'idée, c'est de faire un petit tableau fonction dérivée. Hein. Alors là, pour le coup, vous l'appelez primitive et fonction. Ok, vous les mettez dans le même ordre que vous le mettiez les dérivés usuels. À gauche, vous mettez la fonction, à droite, vous mettez la dérivée, puis vous essayez de bidouiller pour pouvoir retrouver vos petits. Et souvent, vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile que ça quand on connaît son tableau des dérivés, puis quand on peut dériver un petit peu vite comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, en espérant que YouTube ne va pas me rebloquer ma vidéo, mais normalement, il n'y a pas de musique, donc tout devrait très bien se passer. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.